Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous accueillir au Qatar pour le coup d'envoi de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance auto, le WEC, qui repart donc au Qatar à l'occasion des 1812 km du Qatar. Alors une appellation assez étrange, il est vrai, pour une course, mais ça fait référence à la fête nationale du Qatar le 18 décembre. Et c'est donc cette manche au Qatar qui va lancer cette magnifique saison très attendue, cette saison du WEC, avec énormément de constructeurs qui sont venus garnir les rangs des deux catégories que l'on retrouvera cette saison en 2024. Avec, vous découvrez ici la Corvette qui sera engagée dans la toute nouvelle catégorie LM GT3 qui est venue remplacer la catégorie GTEAM. Désormais, il n'y a plus que deux catégories donc en endurance. Les hypercars, la catégorie Rennes, celle des constructeurs qui sont engagés officiellement. Et puis la catégorie GT avec la réglementation GT3. On va se régaler cette année avec 8 dates au calendrier de la saison 2024. Avec en point d'orgue, bien évidemment, les 24 heures du Mans. Ça sera le week-end du 15 et 16 juin et ça sera à vivre en direct sur Eurosport, bien évidemment. Voici justement la carte avec ce calendrier. Ça débute donc au Moyen-Orient et ça se terminera également dans cette région du monde avec les 8 heures de Bahreïn le 2 novembre prochain. Entre-temps, il y aura deux autres courses préparatoires avant les 24 heures du Mans, les 6 heures d'Imola le 21 avril, les 6 heures de Spa-Francorchamps le 11 mai, les 24 heures du Mans, donc quatrième étape de la saison, le week-end du 15 et 16 juin. Et puis ensuite, on aura le Brésil, les États-Unis, Austin, le Japon avec les 6 heures de Fuji et les 8 heures de Bahreïn pour terminer le 2 novembre prochain. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à vous dire tout au long de ce week-end sur ce WEC 2024 avec notamment donc la voiture de l'équipe WRT dans la catégorie GT3, la BMW numéro 46 avec un certain Valentino Rossi qui effectue ses débuts en championnat du monde d'endurance. C'est l'une des grandes nouveautés, l'une des grandes curiosités de cette nouvelle saison. On retrouvera en revanche dans cette catégorie GT3 quelques habitués. C'est le cas des Iron Dames, l'équipage 100% féminin qui est de retour cette année. On les avait laissés sur une magnifique victoire lors des 8 heures de Bahreïn pour terminer la saison 2023. La première victoire de l'histoire de cette équipe 100% féminine en championnat du monde d'endurance. Et il y aura une Française dans ce trio avec Dorian Pain qui était en LMP2 l'année dernière et qui bascule en GT aux côtés de Sarah Bovier et de Mitchell Gating dans l'équipe Iron Dames. Là, il n'y a plus la catégorie LMP2 cette saison, vous l'aurez noté, donc en championnat du monde d'endurance il n'y a plus que la catégorie hypercar en ce qui concerne les protos. Les LMP2 qu'on retrouvera malgré tout aux 24 heures du Mans pour venir garnir la grille. Et on découvre ce circuit de Lausanne qui pour la première fois est inscrit au calendrier du championnat du monde d'endurance. C'est une nouveauté. Un circuit qui accueille toutes les plus grandes compétitions de sport mécanique. Parce que la semaine prochaine, eh bien, la saison de MotoGP débutera sur ce tracé de Lausanne au Qatar. La Formule 1 s'y déplace depuis 2021. Donc désormais, les trois grands championnats de sport mécanique se déplacent sur ce circuit de Lausanne à quelques kilomètres de Doha. Et on va se retrouver dans quelques instants donc pour débuter les qualifications qu'on va vous détailler, des nouvelles qualifications cette saison pour les deux catégories, les MGT3 et Hypercar. Équipe habituée qui était habituée de la catégorie LMP2, l'équipe United Autosport se retrouve désormais en GT qui engage les deux McLaren que l'on retrouvera dans la catégorie LM GT3. Il y a 9 constructeurs présents dans cette nouvelle catégorie et quelques nouveaux venus, c'est le cas notamment donc de McLaren. Il y a le retour de Ford également. Lexus débarque en GT3.
notamment Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Au total, donc 9 constructeurs dans cette nouvelle catégorie GT. On a aperçu Pierre Fillon pour l'ACO qui est là, qui a fait le déplacement. Saison qui va débuter donc dans quelques instants avec donc les qualifications qui cette année donc eh bien, vont se dérouler sur un nouveau format. Avec tout d'abord la catégorie LMGT3 et dans quelques instants donc va s'élancer. On va retrouver en piste les 18 voitures de la catégorie GT3 pour une séance de 12 minutes. À l'issue de ces 12 minutes, les 10 premiers seront qualifiés pour l'hyperpole que l'on suivra un petit peu plus tard, qui durera 10 minutes et qui servira à déterminer les 10 premières places sur la grille et donc la pole position. Et dans la catégorie hypercar, ça sera le même format. On aura tout d'abord 12 minutes de séance pour les voitures engagées dans la catégorie hypercar. Les 19 hypercars seront en piste à ce moment-là pour 12 minutes. Les 10 meilleurs seront qualifiés pour la séance de l'hyperpole. Pareil pour déterminer les 10 premières places sur la grille et connaître l'auteur de la pole position. Et on va débuter donc par cette catégorie GT3. Ça va s'élancer dans un petit peu moins de 3 minutes. À 14h en heure française, à 16h en heure locale au Qatar. Le début de la saison 2024 du WEC, le championnat du monde d'endurance auto au Qatar, à Losail. Doriane Pain est concentrée. Elle était en LMP2 la saison dernière. Elle se retrouve désormais dans l'équipe Iron Dames dans la toute nouvelle catégorie GT3. Elle passe donc d'un proto à une GT. Et on va débuter donc les qualifications avec cette toute nouvelle catégorie GT3. 12 minutes de qualification, les 10 premiers seront qualifiés pour la séance de l'hyperpole. Même format ensuite pour la catégorie hypercar. Détail de la monte pneumatique. Composants médium et hard ici au Qatar. Pour le constructeur de pneumatiques, pour le manufacturier pneumatique qui équipe la catégorie GT3. Catégorie GT3 qui est en pneumatique Goodyear. Dans la catégorie hypercar, tout le monde est équipé de pneus Michelin, deux manufacturiers différents pour les deux catégories engagées en WEC cette saison. L'Aston Martin numéro 777 engagé par l'équipe japonaise D-Station Racing. Donc 9 constructeurs dans cette catégorie GT3. Également 9 constructeurs présents dans la catégorie hypercar, qu'on suivra donc juste après cette première qualification pour la catégorie GT3. 1 minute, under 1 minute to start LMGT3 qualifying session. Any lap which is noted or reported as being done beyond track limits will be within the possibilities immediately deleted. Petit rappel sur le règlement du côté de la direction de course. On va être vigilant du côté des limites de la piste. Attention à ne pas dépasser ces limites de la piste, sinon le chrono sera bien évidemment annulé. On va donc s'élancer dans quelques instants pour les qualifications. On vous rappelle que demain, vous pourrez suivre en intégralité et en direct cette première course de la saison, une course de 10 heures. On prendra l'antenne dès 8h30 sur Eurosport 2, départ à 9h. Et on ne vous lâchera pas jusqu'à l'arrivée, jusqu'à 19h. On sera en compagnie de Nathanaël Berton, de Paul Belmondo et de Gaël Longy pour se relayer tout au long de la journée. Vous proposer cette première des 8 épreuves donc de la saison du WEC 2024. Avec énormément de curiosité et de questions à l'entame de cette saison 2024. On parlera tout à l'heure de la catégorie hypercar notamment, avec 2 constructeurs français. Peugeot qui était déjà présent l'année dernière et surtout l'arrivée d'Alpine qui arrive avec 2 voitures dans la catégorie hypercar. C'est donc parti pour la première qualification de la saison à Doha au Qatar pour la toute nouvelle catégorie GT3 qui remplace donc la catégorie GT-EAM.
plan sur la Lexus numéro 78. Il y a 2 Lexus en GT, les 2 engagés par l'équipe française, l'équipe Akkodis ASP Team, seule équipe française de cette catégorie GT3. Chaque constructeur est représenté avec 4 voitures dans cette catégorie GT3. S'il n'y a pas d'engagement officiel, ce sont des équipes privées qui engagent les voitures, à l'inverse de la catégorie Hypercar où on verra les engagements directement des usines. C'est le cas notamment de Peugeot, de Toyota, de Ferrari que l'on retrouvera tout à l'heure dans la catégorie Hypercar. Alors pour l'instant, depuis le début du week-end, il y a eu 3 séances d'essais libres. Il y avait 3 heures d'essai hier jeudi plutôt, lors de la première journée. 3 heures d'essai réparties en 2 séances, et il y avait également 1 heure d'essai ce vendredi matin, la dernière séance d'essai libre, qui a été d'ailleurs dominée par l'Aston Martin numéro 27 de l'équipe Earth of Racing Team, avec un meilleur temps réalisé par Alex Riberas en 1 minute 54 secondes et 964 millièmes. On s'attend à beaucoup de spectacles, forcément, comme dans toutes les catégories GT. Ce matin, les 10 premiers étaient regroupés dans la même seconde, avec derrière l'Aston Martin numéro 27, les 2 Ferrari engagés par AF Corse, la numéro 54 et la numéro 55. La Lexus numéro 78 était plus loin, elle était reléguée à plus d'1 seconde, 12e ce matin de la 3e séance d'essai libre. Il faut savoir qu'il y a eu également les tests d'avant-saison qui ont été organisés en début de semaine. Il y a eu 2 jours de tests. Le prologue qui a été organisé lundi et mardi sur ce même circuit de Doha. Prologue qui a été un petit peu perturbé d'ailleurs, puisqu'il devait avoir lieu samedi et dimanche. Il a finalement été décalé de 2 jours en raison d'un retard au niveau du fret. Le matériel est arrivé avec un peu de retard, du coup on a dû décaler ce prologue à lundi et mardi. Donc tous les pilotes et toutes les équipes ont déjà pu se roder en début de semaine sur ce circuit de Doha, que le championnat du monde d'endurance donc découvre cette année. Il y a un contrat de plusieurs années qui a été signé entre le WEC et la fédération du Qatar de sport automobile pour organiser une manche du WEC, donc jusqu'en 2029 sur ce circuit. Attention aux limites de la piste. Sortie large pour un de nos pilotes français engagés dans cette catégorie GT3, Arnold Robin. On a 7 pilotes français engagés en GT3 cette année. La Corvette facilement identifiable avec ses couleurs jaunes. On avait déjà l'habitude de voir les saisons précédentes en GT. D'ailleurs, Corvette qui a remporté l'année dernière le titre dans la catégorie GTE-AM pour la dernière saison donc de cette catégorie GTE-AM. Corvette titrée l'année dernière avec Ben Keating, Niki Katzburg et Nicolas Varrone. On va surveiller les 2 Ferrari 296 GT3 engagés cette année donc dans cette catégorie, qui ont été rapides depuis le début de la semaine lors des différentes séances d'essai. C'est encore le cas ce matin avec les 2e et 3e chronos pour les 2 Ferrari de l'équipe AF Corse. Je vous rappelle le meilleur chrono donc depuis le début du week-end en GT3, Alex Riberas ce matin, une 54 964. Pour l'instant, c'est la Ferrari numéro 55 qui est aux commandes. En 1 57 558.
faut pas se rater sur cette séance de qualification, ça va très vite, 12 minutes seulement. Et seuls les 10 premiers sont qualifiés ensuite pour l'hyperpole. Arnold Robin qui récupère le meilleur chrono en 1,57 398. Temps amélioré immédiatement par la corvette numéro 81 de l'équipe TF Sport. L'équipe TF Sport qui engage les deux corvettes du GT3 cette année. Les chronos qui vont progresser là dans ces 5 dernières minutes. Thomas Flor était en avance après les 2 premiers intermédiaires. Finalement, il a reperdu dans le dernier secteur, mais il place néanmoins sa Ferrari au 2e rang derrière la Corvette. Clément Matteux, le pilote Aston Martin, est en avance. Il pourrait peut-être aller chercher le meilleur chrono et au moins, en tout cas, se placer dans le top 10. Et voilà le meilleur temps pour Clément Matteux. Encore 4 minutes 30 dans cette qualification de la catégorie GT3. Il y aura 8 voitures éliminées à l'issue de cette séance. Encore un changement de leader avec désormais en tête du classement une Porsche, la Porsche numéro 92. Alexander Malikin qui vient de s'emparer du meilleur chrono. Et ça va encore bouger dans ces dernières minutes. Avec ici l'effort de Yann James qui est en avance dans le premier secteur mais qui a ensuite reperdu. Et Aston Martin est néanmoins bien calé dans le top 10 en 6e position. Les 2 Lamborghini ne sont pas dans le top 10. Allez, si justement à l'instant l'équipe Iron Dems qui intègre ce top 10 à la 6e position grâce au chrono réalisé par Sarah Bovy, 1,55 993 pour la Belge qui a déjà signé une pole position en WEC dans la catégorie GTE-AM. On va surveiller également les performances des Ford qui étaient un petit peu en retrait depuis le début des essais en début de semaine. Les 2 Ford Mustang engagés par l'équipe Proto Compétition. Pour l'instant, la meilleure des Ford, elle est en 10e position. Elle est donc en danger pour la qualification. C'est l'écart qui sépare les 2 premiers. Pour l'instant, à 2 minutes 20 de la fin de cette séance. Les 4 premiers se tiennent en 55 millièmes. Quand on nous disait que cette catégorie elle va nous offrir du spectacle cette saison, c'est déjà le cas dès cette première qualification. Parmi les voitures qui doivent progresser là pour essayer d'intégrer le top 10, il y a notamment la 2e Porsche, la Porsche numéro 91 qui est aux portes du top 10. Numéro 91 qui est 12e, qui est relégué à plus d'1 seconde du meilleur temps réalisé par l'autre Porsche, justement la numéro 92.
L'effort de Yasser Chahine pour essayer d'entrer dans le top 10 avec la deuxième Porsche. Porsche est un animateur régulier des catégories GT depuis l'instauration du WEC en 2012. Ça ne passe toujours pas pour la Porsche numéro 91 qui reste hors du top 10 pour l'instant, alors que le drapeau à damier vient d'être agité. C'est terminé donc pour cette séance de qualification. Toutes les voitures qui vont maintenant passer sur la ligne vont en avoir terminé. On va connaître donc le top 10, les 10 voitures qualifiées pour l'Hyperpole qui va avoir lieu un petit peu plus tard. Et ça ne passera pas pour la Ford qui vient d'être doublée au classement par la deuxième Aston Martin de l'équipe TF Sport, la numéro 82 qui vient de s'emparer du 10e chrono, éjectant donc la Ford numéro 88. Et du côté de BMW également, on n'aura pas de représentant tout à l'heure lors de l'Hyperpole. Les deux BM de l'équipe WRT sont pour l'instant hors du top 10. Allez, peut-être le dernier effort là de Ahmad Al-Arti, l'un des deux coéquipiers de Valentino Rossi, sur cette BMW numéro 46. Est-ce que ça va passer? Oui, il rentre dans les 10. Ahmad Al-Arti avec ce dernier effort qui lui permet donc d'intégrer le top 10 à la 8e place. Une 56-244. Pour le pilote BMW, il y aura donc bien une BMW tout à l'heure lors de l'Hyperpole. On aura les deux McLaren, les deux Ferrari. On aura la Lamborghini de l'équipe Iron Dames. On va attendre peut-être la fin de ce tour pour Yasser Chahine. Mais a priori, il devrait être trop juste, trop court. Ouais, ça ne passera pas. Amélioration, mais c'est insuffisant. Pour Yasser Chahine, 13e chrono pour lui, juste devant la BMW numéro 31. Les deux Lexus ne verront pas l'Hyperpole également, 15e et 16e. La Lamborghini de l'équipe Iron Lynx termine 17e. Et c'est une des deux Ford de l'équipe Proton qui ferme la marche, la numéro 77 au 18e rang. On aura lors de l'Hyperpole 7 des 9 constructeurs présents dans cette catégorie GT3. Il n'y a que Lexus et Ford qui n'a pas réussi à se qualifier pour l'Hyperpole, a donc figuré parmi les 10 premiers à l'issue de ces 12 minutes de qualification. L'Hyperpole de la catégorie GT3 qui va débuter dans quelques minutes, dans pas très longtemps. Ça sera à 14h40 heure française, soit dans 25 minutes. Et d'ici là, on va assister à la qualification sur le même format pour la catégorie Hypercar. Déception forcément dans l'équipe Proto Compétition avec les deux Ford qui donc n'ont pas réussi à figurer parmi les 10 premiers. C'est pas vraiment une surprise hein, si on regarde les feuilles de classement des séances d'essai depuis le début de la semaine. Et voici le tableau donc, de cette première qualification de la saison. Le meilleur temps, une 55-251. Meilleur temps donc de cette séance de qualification pour l'Aston Martin de l'équipe Earth of Racing Team. Meilleur temps réalisé par Ian James.
devant la Porsche d'Alexander Malikin. Troisième place pour la deuxième Aston Martin, celle de Clément Matteux. L'équipe Iron Dames s'est qualifiée donc en terminant 7e. La 9e place pour la McLaren numéro 95. Les deux McLaren seront donc au rendez-vous de l'Hyperpole, tout comme la Ferrari numéro 55, 10e. James, how did it go? What were you expecting? Or you whereabouts? Were you thinking you're going to be out or qualified? Yeah, it was always going to be a bit of a discovery after this session to see where we really sit, because obviously over the weekend you don't know who's running new, but they have traffic and things like that. So no, look, I'm really pleased that to get through to Hyperpole, which will be my first time doing a Hyperpole, so I'm quite excited about that. I just want to quickly get my thoughts together and work out how I can try and at least bridge the gap a little bit towards the front of the grid. But we're close, and it's a good place to be so far, so really happy. Looking forward to the race. Can you think you can squeeze a little bit more for the Hyperpole? Yeah, I reckon there's a bit left in the tank for sure. It's just about stringing a lap together here. It's a really tricky, complex circuit to sort of piece together a mega one lap. So yeah, I think I can. It's just all about doing that. Okay, fingers crossed for you. Thank you. Thank you very much. J'espère que vous avez pu entendre la réaction donc de James Cottingham, le pilote McLaren, que l'on retrouvera tout à l'heure lors de l'Hyperpole de la catégorie GT3. On va basculer sur la catégorie Hypercar. Les protos en piste, 19 voitures dans cette catégorie Hypercar cette année, avec l'arrivée d'Alpine. Alpine qui a déjà figuré dans cette catégorie Hypercar il y a 2 ans, et même lors de la saison inaugurale de cette catégorie Hypercar en 2021, mais c'était à l'époque avec une LMP1 retravaillée. Là désormais c'est avec un vrai proto répondant à la réglementation Hypercar que le constructeur français s'aligne cette saison. 2 Alpines A424 sont engagés. Yes, there's about 10 track limits, turn 15 mostly, 14, 13, 12, turn 2. La Cadillac numéro 2. Attention à cette voiture ce week-end, elle a été rapide avec le meilleur chrono ce matin lors de la 3e et dernière séance d'essai libre. Voiture dans laquelle on aura ce week-end le pilote français Sébastien Bourdet. Équipe avec Earl Bamber et Alexander Lynn. C'est d'ailleurs Alexander Lynn ce matin qui a été crédité du meilleur temps. La première qualification de la saison pour la catégorie Hypercar. 19 voitures sont au départ cette année. Une catégorie qui est en constante évolution depuis maintenant 3 ans. Catégorie Hypercar qui a débuté en championnat du monde d'endurance en 2021. Il y avait à l'époque 5 voitures engagées, 2 Toyota, 2 Glickenos et l'Alpine, ex de la catégorie LMP1 qui était engagée à l'époque. Et désormais, on a 19 voitures avec 9 constructeurs au départ. Avec notamment la Lamborghini que l'on vient d'apercevoir qui fait partie des nouvelle voiture en piste en WEC cette saison dans la catégorie Hypercar. Des nouveaux constructeurs qui sont venus rejoindre ceux qui étaient déjà présents la saison dernière. On avait Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac qui étaient engagés en 2023. Rejoint cette année donc par 2 Alpines, 2 BMW, une Lamborghini et une voiture du constructeur italien Isotta Fraschini.
Toyota a archi-dominé cette catégorie hypercar depuis donc l'instauration de cette réglementation en 2021. 19 courses ont été disputées depuis le début de l'année 2021. 16 ont été remportées par des Toyota. Et cette année, ça pourrait changer. Et ça devrait changer quand on regarde la physionomie et la hiérarchie qui s'est mise en place depuis le début des essais, depuis le début de la semaine. Toyota a souffert face à la concurrence, notamment face au Porsche. Avec une belle vitesse lors de quasiment toutes les séances d'essai. Porsche qui aura la force du nombre cette saison avec les deux voitures officielles, la numéro 5 et la numéro 6 ici à l'image, avec des pilotes français d'ailleurs dans ces voitures officielles. Kevin Estre ici au volant de la numéro 6. Dans la numéro 5, on aura Frédéric Makowiecki qu'on a vu dans le garage Porsche il y a quelques instants. Jenson Button lui sera au volant d'une des Porsche privées, des deux Porsche privées engagées par l'équipe Jota. On parlait de Valentino Rossi tout à l'heure, qui est l'un des grands noms qui débute cette année en WEC dans la catégorie GT3. Dans la catégorie hypercar, il y a donc Jenson Button, l'ancien champion du monde de Formule 1, le champion du monde 2009 avec Brown GP. S'offre un très beau challenge avec l'équipe Jota. La Lamborghini numéro 63 avec Daniil Kvyat, Edoardo Mortara et Mirko Bortolotti comme pilote cette saison engagé en WEC. On sait que Lamborghini a un double programme avec également une voiture engagée dans le championnat IMSA, en championnat d'endurance nord-américain. Everyone has a bit more grip on me at the moment. I need to bring tires gently. Lamborghini qui a donc une voiture en WEC, une voiture en IMSA. Il y aura les deux voitures engagées aux 24 heures du Mans. Et donc celle qui est engagée en IMSA qui fera le déplacement, qui traversera l'Atlantique avec le pilote français Romain Grosjean qui fera son retour dans la Sarthe aux 24 heures du Mans. Chez Peugeot, il y a donc toujours les deux 9X8 qui sont engagés cette année. Numéro 94 avec Stoffel Vandoorne. Qui est nouveau cette année dans le line-up, dans l'effectif des pilotes Peugeot. Il remplace Gustavo Meneses. Les 10 meilleures voitures seront ensuite dans l'Hyperpole. On aura donc 9 éliminés à l'issue de cette séance. Il reste encore un petit peu plus de 6 minutes. Combien de Porsche seront qualifiés pour l'Hyperpole? Il y a 5 Porsche engagés cette année. C'est le constructeur qui engage le plus de voitures, donc avec 2 voitures dans la structure officielle, soutenue par la structure Penske. Et donc 3 Porsche qui ont été confiés à des équipes privées, 2 à l'équipe Jota. Et il y a également une dernière Porsche qui est engagée par l'équipe Proton. Alors il va être intéressant de voir à quel rang
terminé les deux Toyota. Pour l'instant, on a deux Porsche aux deux premières places. Les deux Porsche de l'équipe Jota, d'ailleurs, de l'équipe privée du constructeur allemand. La Ferrari numéro 50 est 3e. La Peugeot numéro 94 4e. La meilleure Toyota est 5e. Pour l'instant, mais ce n'est pas encore terminé, le meilleur classement d'une Toyota depuis le début des essais libres sur ce circuit de Doha, puisque si on regarde les 3 séances d'essais libres disputées jusqu'à présent, eh bien, la meilleure place d'une Toyota à l'issue d'une séance d'essais libres, ça a été la 8e place. Assez étrange quand même à vivre comme situation pour Toyota, qui a dominé la catégorie lors des 3 dernières années. Alors certes, au début il n'y avait pas énormément de concurrence, il y en a eu un peu plus la saison dernière avec l'arrivée de Ferrari notamment. Ferrari qui, on le rappelle, a privé Toyota de la victoire à l'occasion des 24 heures du Mans lors de cette fameuse édition du centenaire qu'on avait vécue ensemble sur Eurosport. Du centenaire qui avait été magnifique et qui avait été remportée donc par Ferrari. La seule victoire de la saison 2023 remportée par Ferrari, parce qu'ensuite toutes les autres courses du WEC avaient été remportées par Toyota, ce qui avait abouti donc au titre mondial de Toyota chez les constructeurs en fin de saison. Mais cette année ça va être plus compliqué pour le constructeur japonais, avec notamment les Porsche qui ont bien progressé. On l'a vu dès le début de l'année aux États-Unis avec la victoire lors des mythiques 24 heures de Daytona, la première victoire d'ailleurs dans une course de 24 heures pour la Porsche 963. Kevin Estre est dans un tour rapide, en avance sur le meilleur temps réalisé par son coéquipier dans l'autre Porsche. Oh, attention là, la petite frayeur de Kevin Estre qui a perdu le contrôle de sa Porsche alors qu'il était en avance de 155 millième au deuxième intermédiaire. Kevin Estre qui ce matin, ou qui plutôt hier, a réalisé le meilleur chrono lors des essais libres. 1 minute 39 secondes et 990 millièmes. Chrono qui a été battu dans cette qualification pour l'instant donc par la Porsche numéro 5. Le chrono d'une 39 757 réalisé par Matt Campbell. La Toyota numéro 7 est deuxième. On va revoir cette frayeur là pour Kevin Estre. C'est bien rattrapé. Ça aurait pu mal se terminer. Heureusement, c'est un circuit aussi, il y a des dégagements. Il faut commettre une erreur et sortir au-delà des vibreurs, même si dans ces cas-là, le chrono est annulé. La Peugeot numéro 93. Et pour l'instant, 4e. Les deux Peugeot sont dans le top 10, 4e et 6e. Qui vont évoluer dès la deuxième épreuve de la saison à Imola. On devrait retrouver un appendice aérodynamique, un aileron à l'arrière de la Peugeot, ce qui n'est pas le cas depuis l'engagement de cette 9X8 en compétition il y a près de 2 ans maintenant. Peugeot qui va changer également la taille de ses pneumatiques, qui va adopter les mêmes tailles de pneus que ses adversaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc on va avoir une Peugeot totalement différente à partir d'Imola le 21 avril prochain. Giovinazzi, l'un des vainqueurs des 24 heures du Mans 2023, est au volant de la Ferrari. Il est à un peu plus de 4 dixièmes du meilleur temps à l'issue du premier secteur. On va voir s'il s'est rapproché. Non, il a reperdu
Il a encore perdu du temps dans le deuxième intermédiaire, Antonio Giovinazzi. Pour l'instant, la deuxième Ferrari est en 12e position. Il ne figure donc pas parmi les qualifiés pour l'Hyperpole. Les deux BMW sont hors du top 10. Les BMW engagés par la structure WRT. Et ça passe finalement pour Antonio Giovinazzi qui a réalisé un bon dernier secteur et qui s'empare du 7e chrono à 1 seconde 3 du meilleur temps. Côté de chez Alpine, pour l'instant on est loin, 14e et 17e. Nicolas Lapierre va essayer de rentrer dans les 10 avec l'Alpine numéro 36. Il est dans le dernier intermédiaire, Nicolas Lapierre. Damier, la fin de cette séance de qualification. Est-ce que ça va passer pour l'Alpine de Nicolas Lapierre? Non. Il reste hors du top 10, 12e. Et Nicolas Lapierre avec la meilleure des deux Alpines. La numéro 35 et 17e. 17e temps pour Paul Louchatin. BMW également ne sont pas dans les 10. On va voir ici le dernier effort de Raffaele Marciello. Non, il a coupé son effort, Raffaele Marciello. Tout à l'heure, on avait vu en GT3 Ahmad Al-Arti, le pilote BMW, aller décrocher sa place dans le top 10 dans son dernier tour. Ça ne sera pas le cas pour Raffaele Marciello, et en hypercar on n'aura pas de BMW présent lors de l'Hyperpole. Allez, Alex Lynn, lui, peut-être va aller chercher une place dans le top 10 avec la Cadillac, et ça passe pour Alex Lynn. 7e temps, et il sort donc la Toyota numéro 8, Alex Lynn. Ça, c'est une première surprise cette saison. Il n'y aura qu'une seule Toyota en Hyperpole. On a vu la joie de Sébastien Bourdet furtivement dans le box Cadillac, l'un des coéquipiers d'Alex Lynn. C'était sorti très large là, à la sortie du dernier virage pour Daniil Kvyat. Le pilote Lamborghini qui ne pourra pas améliorer la 18e place de la seule Lamborghini de la catégorie Hypercar. Lamborghini 18e. Et le petit constructeur italien Isotta Fraschini termine 19e à 4 secondes du meilleur temps. Isotta Fraschini, le constructeur italien, représenté notamment par Jean-Carl Vernet, qui a participé au développement de l'hypercar du constructeur transalpin. Chez Alpine, il va falloir travailler pour mettre au point le tout nouveau proto l'A424. Du travail pour les hommes de Philippe Sino. Chatin a terminé 17e donc de cette séance de qualification. Donc deux constructeurs français présents dans la catégorie Hypercar, Peugeot et Alpine. Également beaucoup de pilotes français qui sont représentés. On aura demain au départ donc, de cette épreuve, de cette première épreuve de la saison, 12 Français dans la catégorie Hypercar. Le meilleur temps de cette séance de qualification a été réalisé par Matt Campbell en 1 minute 39 secondes et 154 millièmes, 413 millièmes de mieux que Nick De Vries, le nouveau pilote titulaire chez Toyota à bord de la voiture numéro 7. 3e temps pour Calum Ilott à bord de la Porsche Jota numéro 12. Le 4e temps pour Jean-Éric Vergne avec la Peugeot numéro 93. Antonio Fuoco a placé la meilleure Ferrari au 5e rang. Stoffel Vandoorne a qualifié la 2e Peugeot au 6e rang. Un petit peu plus d'une seconde du meilleur chrono. Kevin Estre, lui, on l'a vu, a commis une petite erreur tout à l'heure alors qu'il était en avance sur la pole.
Gavin Estre a terminé 7e et a donc qualifié la deuxième Porsche officielle. La Cadillac d'Alex Lynn, 8e. La Ferrari d'Antonio Giovinazzi, vainqueur des 24 heures du Mans, 9e. Nico, that was a really good effort. C'est la but just deuxième Porsche de l'équipe outside Jota of the qui ferme le hyperpole. top How 10 was avec it? Jenson Button. On va écouter Nicolas Lapierre. On continue d'apprendre. On est malgré tout satisfait de l'équilibre de la voiture. On a progressé depuis le début du week-end. Donc on est vraiment impatient de participer à la course demain. On est malgré tout heureux d'être là. On est au milieu de pas mal de grandes équipes. On arrive, on va essayer d'être performant, mais on doit déjà être satisfait d'être 12e. Bien sûr, ça aurait été génial d'être présent en hyperpole, mais c'est déjà bien d'être présent ici. On retrouvera la catégorie hypercar d'ici quelques minutes. L'hyperpole de la catégorie hypercar, ça sera à 14h58 en heure française. Dans 20 minutes, ça va revenir très vite. Donc il n'y aura pas la Toyota numéro 8. Elle n'a pas terminé parmi les 10 premiers. Et ça, c'est quand même une première surprise cette saison. On parlait tout à l'heure des essais libres qui n'ont pas été évidents pour les Toyota. La numéro 7 malgré tout donc a réussi à bien se qualifier avec un très bon deuxième temps. Toyota qui a donc incorporé un nouveau pilote dans ses équipages sur la numéro 7 avec Nick De Vries qui remplace José Maria Lopez. José Maria Lopez qui est maintenant engagé donc dans la catégorie GT au volant des deux Lexus. Et surtout chez Toyota il y a eu un changement au niveau de la direction technique avec désormais David Fleury qui a remplacé Pascal Vasselon au poste de directeur technique. L'hyperpole de la catégorie GT3, les 10 meilleures voitures à l'issue de la qualification se retrouvent pour cette hyperpole. On va connaître la grille de départ de la première course de la saison de cette catégorie GT3, toute nouvelle catégorie du championnat du monde d'endurance. On retrouve dans cette séance de l'hyperpole les deux Aston Martin engagés en GT3. Il y a également les deux Ferrari qui se sont qualifiés, les deux McLaren. On aura une Porsche, une Lamborghini, une Corvette et une BMW. I don't know what's happening with the team, but obviously the officials are talking to the team and Rob's taken Brendan away. So we'll find out what's going on and come back to you. On n'entendra pas Brendan Hartley. Peu d'agitation, d'effervescence forcément dans le box Toyota. Il va y avoir de la concurrence cette année pour le constructeur japonais. On l'a bien compris dès les premiers tours de roue de cette saison 2024. La Lamborghini de l'équipe Aerondem s'était lancée pour cette hyperpole avec la Belge Sarah Bovy.
Ferrari engagé dans la structure AF Corset. Ahmad Al-Arti va disputer l'hyperpole au volant de la BMW numéro 46. Tout à l'heure, il a réussi à arracher sa place d'extrême justesse pour cette hyperpole dans le dernier tour de la qualification. C'est facile d'identifier cette BMW en course avec cette touche de jaune fluo caractéristique à Valentino Rossi qui a accompagné le pilote italien tout au long de sa carrière. C'est cette couleur jaune fluo. On a hâte de voir ce que ça va donner en course pour le champion du monde moto que voici à gauche de l'image, Valentino Rossi, tout sourire, qui va débuter en WEC. Il a roulé ces 2 dernières années en GT Challenge World Europe. Il découvre le WEC cette année, qui a déjà roulé d'ailleurs sur ce circuit de Doha. De nombreuses reprises en MotoGP. Il a gagné 4 fois ici en MotoGP, Valentino Rossi, entre 2005 et 2015. Il y a des pilotes de renom qui arrivent en WEC cette saison. On a parlé de Valentino Rossi, on a vu Jenson Button tout à l'heure. On n'a pas encore parlé de Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, qui lui va rouler à bord d'une des 2 Alpines dans la catégorie hypercar, qui lui aussi va découvrir le WEC cette saison, après avoir évolué en Formule 1. Le pilote du Sultanat d'Oman, Ahmad Al-Arti. On aperçoit également Sean Gelael, l'un des pilotes BMW dans cette catégorie GT, qui était dans le box WRT aux côtés de Valentino Rossi, de Vincent Boss, patron de la structure WRT. Assister au premier tour lancé, là des pilotes qui se sont élancés pour cette hyperpole, une hyperpole de 10 minutes. C'est intéressant de voir demain comment Valentino Rossi va réussir à s'en sortir, notamment avec le trafic. C'est caractéristique des courses d'endurance. Gérer également pour les pilotes GT, bien évidemment, les voitures de la catégorie hypercar qui sont beaucoup plus rapides. Sur un tour, il y avait 14 secondes d'écart environ, 14-15 secondes d'écart sur un tour lors des essais libres entre les meilleures voitures de la catégorie hypercar et celles de la catégorie GT3. Cette voiture au départ de la course, 19 en hypercar, 18 en GT3, 37 voitures au départ sur ce circuit long de 5 km 418. Ça risque d'être très animé dès le départ. On vous le rappelle, demain le départ, ça sera dès 9 h du matin sur Eurosport 2 en direct. On se retrouvera une demi-heure avant à partir de 8 h 30 pour l'avant-course.
4 dernières minutes de l'Hyperpole avec pour l'instant donc la BMW numéro 46 en tête. Sarabovic qui pourrait améliorer et qui s'empare du meilleur chrono avec le temps d'1 minute 55 secondes et 721 millièmes. On va assister à une nouvelle pole de l'équipe Iron Dames. On a déjà réalisé en WEC. Allez, ça va beaucoup changer là dans ces dernières minutes avec maintenant l'Aston Martin de l'équipe TF Sport qui s'empare du meilleur temps. Tom Van Rompuy, 1,54, 883. 4 dixièmes de mieux que Ian James en deuxième position. La troisième place pour la McLaren de James Cottingham. Et la Ferrari de Thomas Flor s'empare à l'instant du deuxième temps. 1,55-182 à 299 millièmes de la pole position. Il a sorti un gros chrono, hein, Tom Van Rompuy avec la Corvette. Matteux est pour l'instant 4e, il s'élance pour probablement son avant-dernier tour chrono. Il y a beaucoup d'améliorations là dans la dernière minute avec Sarabovic qui avait réalisé le meilleur temps et qui a rétrogradé au 6e rang. Il y a eu des améliorations, beaucoup d'améliorations là dans le dernier tour. Dalarty se retrouve maintenant 9e. Et Tom Van Rompuy qui est encore dans un tour très très rapide et qui pourrait améliorer son meilleur chrono. Pour l'instant la BMW elle est 9e avec une voiture qui n'a pas pris la piste, hein. C'est la deuxième Ferrari, la Ferrari numéro 55 qui pour l'instant n'a pas de chrono dans cette séance. Oui, encore l'amélioration pour Tom Van Rompuy qui a mis une claque à son précédent chrono. 1,54-372 pour Tom Van Rompuy. Il a roulé 8 dixièmes plus vite que Thomas Flor qui est en deuxième position. Sacré chrono là pour le pilote Corvette. Le Belge a frappé fort dans cette séance d'Hyperpole. Clément Matteux progresse dans le classement, 3e. Le pilote de l'Aston Martin de l'équipe D-Station Racing, l'équipe japonaise. Et belle amélioration aussi pour le pilote Porsche, Alexander Malikin, qui se hisse au 2e rang devant Thomas Flor. Tom Van Rompuy qui a réalisé un chrono qui va être très très difficile à aller chercher là dans la dernière minute de cette séance. Ian James qui était tout à l'heure très rapide et qui était également très rapide hier lors des séances d'essais libres. Et là repoussé à plus de 7 dixièmes à l'issue du 2e secteur. Ouais, non, ça va être trop juste hein, pour aller chercher la pole position pour Ian James qui est 5e. Est-ce qu'il va malgré tout pouvoir aller chercher la 2e place? Ça devrait se jouer à pas grand chose hein. Finalement il a pas mal reperdu dans le dernier secteur et il n'améliore pas dans ce dernier tour. Ian James reste 5e. Est-ce que ça va bouger là derrière l'impressionnant chrono de Tom Van Rompuy? Alexander Malikin est 2e, Thomas Flor 3e, Clément Matteux 4e, Ian James 5e, Sarabovic pour les filles d'Iron Dames 6e. Ahmad Dalarty dans son dernier tour. Alors il est peut-être encore en lice pour aller chercher une place dans le top 3 à l'issue de ce tour. Il a 4 dixièmes de retard à l'issue du premier secteur. Sachant qu'il y a un gouffre de 8 dixièmes entre le meilleur temps de Tom Van Rompuy et
et d'Alexander Malikin. Il peut aller chercher encore la deuxième place. Ahmad Al-Arty, qui sera une sacrée performance pour l'équipe WRT. Le regard attentif de Valentino Rossi, de Vincent Voss, de Sean Gelael dans les stands. On l'a compris, hein, dans le clan Corvette, la pole position, elle va être pour eux. La première pole position de la catégorie GT3, ça va être pour une Corvette. Et Ahmad Al-Arty, ouais, il a perdu du temps dans le deuxième intermédiaire. Il est maintenant à plus d'une seconde. Il ne va pas rentrer dans les 5. Ahmad Al-Arty va peut-être améliorer légèrement son chrono. Non, il n'améliore pas finalement dans ce dernier tour. La meilleure BMW partira 9e en GT3 demain. Et c'est donc une Corvette qui s'élancera en pole position pour la grande première en WEC de la catégorie GT3. La Corvette numéro 81 de l'équipe TF Sport, l'équipe britannique, partira en pole position grâce au temps réalisé par le Belge Tom Van Rompuy. 1 minute 54 secondes et 372 millièmes. 8 dixièmes de mieux qu'Alexander Malikin qui termine deuxième de cette séance. Corvette, Porsche, Ferrari et Aston Martin. 4 constructeurs différents aux 4 premières places. On a assisté à la domination d'un homme, donc de Tom Van Rompuy avec sa Corvette, mais sur le rythme de course, ça devrait être beaucoup plus serré demain quand on regarde les différentes séances d'essais libres. En rythme de course, hein, par exemple, ce matin, en 3e séance d'essais libres, les 10 premiers étaient dans la même seconde. Ce qui promet forcément une belle bagarre demain en course. On devrait se régaler tout au long des 10 heures de course. Le classement de cette Hyperpole pour les 10 meilleures voitures de la catégorie GT3. Donc pour Corvette, devant la Porsche d'Alexander McLean, la Ferrari de Thomas Flor, l'Aston Martin de Clément Matteux et la deuxième Aston Martin de Yadjem, 5e. Aston Martin qui ont été rapides, hein, tout au long des séances d'essais libres, donc attention à ces deux Aston Martin de demain. Elles partiront bien placées 4e et 5e. Tom Van Rompuy, 35 ans, le Belge. Premier poleman de l'histoire de la catégorie GT3 en WEC. On aura donc 7 pilotes français demain, présents dans cette catégorie GT3. Avec François Herriot, Arnold Robin, Clément Matteux, Esteban Masson, Erwan Bastard, Franck Pereira et la Française Doriane Pain. On va rentrer dans les garages, les voitures de la catégorie GT3. On les retrouvera donc demain au départ à 9 h. De la première course de la saison du WEC. Et là on ressort les voitures de la catégorie car les 10 voitures qui ont été les plus rapides tout à l'heure lors de la qualification. On va écouter le poleman de la catégorie GT3. Thank you very much. It's a great teamwork we did. C'est un travail d'équipe que l'on a fait. On a réussi à bien préparer la voiture. J'ai réussi à bien progresser également en termes de pilotage. Merci à tous les gars dans l'équipe. C'est vraiment un effort d'équipe. Je suis très heureux d'être en pôle.
Je n'aurais pas pu rêver d'une telle performance. Our partners Rolex have also decided to celebrate the pole by awarding medals. You didn't know that, did you, Charlie? He's very impressed. Format de qualification cette saison. We will have some medals to give to the pole citizens. Avec la médaille qui va être remise au poleman et à l'équipe qui a réalisé la pole position. And let our president of the ACO, Pierre Fillon, président de l'ACO, Pierre Fillon, qui remet cette médaille donc au premier poleman de l'histoire de la catégorie GT3 et premier poleman de la saison 2024. Telsport également qui débute parfaitement sa collaboration avec Corvette. Telsport qui avait l'habitude d'engager des Aston Martin lors des saisons précédentes. On passe maintenant donc à l'hyperpole dans la catégorie hypercar. 10 minutes pour connaître le premier poleman de la saison 2024. C'est la Cadillac numéro 2 qui va prendre la piste en première position. Les deux Ferrari officiels sont qualifiés. Ferrari qui avait brillé dès ses débuts d'ailleurs en WEC l'année dernière en séance de qualification avec la pole à Sebring. Il y avait eu 2 pôles la saison dernière pour Ferrari, donc à Sebring lors de la toute première course de la saison. Et puis la deuxième pole, c'était bien sûr aux 24 heures du Mans. Cadillac a brillé par intermittence la saison dernière. Il y avait eu ce très beau podium aux 24 heures du Mans. Les autres courses avaient été un peu plus compliquées pour le constructeur américain. Toyota est représenté avec une seule voiture dans cette hyperpole, la numéro 7. C'est Nick De Vries qui a qualifié la numéro 7 dans les 10 premières positions tout à l'heure. Le nouveau pilote titulaire de chez Toyota, même s'il il connaît déjà la maison Toyota. Il a été réserviste il y a 2 ans. Avant de tenter sa chance en Formule 1 l'an dernier. Sans vraiment de réussite, puisqu'il avait dû laisser son baquet à mi-saison. Il est de retour cette année en endurance. Il débute en tant que titulaire en endurance. On sait qu'il fait son retour également cette saison en Formule électrique dans le championnat du monde de Formule électrique que l'on suit sur Eurosport. Okay, Nick, I think we need to do out, warm, warm, push. Otherwise, we have only 2 push laps. D'opportunités pour briller. Il y a quoi, les 2 tours rapides pour essayer d'aller chercher un bon chrono. Cinq constructeurs sur les 9 présents en hypercar cette saison sont présents dans cette hyperpole. On a les 2 Peugeot, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Peugeot a réussi à passer le cut de la qualification, ce n'a pas été le cas d'Alpine, de BMW, de Lamborghini ou encore du petit constructeur Isotta Fraschini. Porsche a placé 4 de ses 5 voitures dans cette hyperpole. Les 2 Porsche officiels, la numéro 5 et la numéro 6. On a également les 2 Porsche engagés par la structure privée Jota. Porsche qui fait quand même figure de favori pour la pole position. Avec toutes les belles prestations réalisées en essai libre. Un Porsche qui a réalisé le meilleur temps des 4 séances du prologue en début de semaine, lundi et mardi. Ça a jugé le meilleur temps hier lors des 2 séances d'essai libre. Et qui ce matin a seulement été battu par la Cadillac numéro 2. Porsche
963 a visiblement bien progressé durant l'hiver avec donc la victoire aux 24 heures de Daytona à fin janvier. Maintenant, la prochaine étape pour le constructeur allemand, c'est de décrocher sa première victoire en WEC avec ce nouveau modèle, avec cette 963 qui a débuté la saison dernière et qui a quand même vécu une première année assez douloureuse en WEC, notamment aux 24 heures du Mans où ça a été compliqué pour Porsche, le constructeur pourtant le plus titré dans l'histoire des 24 heures du Mans. Le retour de Porsche n'a pas été une réussite dans la Sarthe l'année dernière. Et il y a énormément de motivation et d'ambition cette année pour revenir et réaliser une performance à la hauteur de l'histoire de Porsche en endurance et surtout donc dans la classique sartoise. Matt Campbell et Kevin Estre sont les deux pilotes donc qui vont disputer cette hyperpole. Qui continue, on l'a vu, de mettre les pneus à température. Jean-Éric Vergne. Il est crédité du meilleur temps pour l'instant, Jean-Éric Vergne, mais assez loin des chronos de référence qui ont été réalisés jusque-là et ça devrait beaucoup progresser dans les 5 dernières minutes. Ça prend du temps forcément pour essayer de trouver un petit peu de place, de ne pas être gêné, avoir les pneus parfaitement en température pour pouvoir attaquer et essayer d'aller chercher la pole position. Cadillac pourrait être un danger pour les Porsche. Une 44-158 pour Kevin Estre. Une 44-316 pour Matt Campbell. Le troisième temps pour Jean-Éric Vergne à 251 millième de la Porsche. Et les deux Porsche officiels là qui sont partis dans un excellent tour, hein, en avance sur le meilleur temps. C'est Matt Campbell pour l'instant qui est le plus rapide et qui a l'avantage, l'ascendant sur Kevin Estre. 3 secondes d'avance sur son meilleur temps, sur le meilleur temps de Kevin Estre plutôt pour Matt Campbell. La sortie du dernier virage pour le pilote Porsche est suivi de quelques mètres par Kevin Estre. Une 40-0-72 pour Matt Campbell, une 40-0-23 pour Kevin Estre qui a été plus rapide dans le dernier secteur pour aller souffler le meilleur temps et la pole position provisoire avec l'amélioration de la Toyota dans la foulée. Une 39-687 pour Nick De Vries. Et Calou Milot à son tour s'empare de la première place.
Alors 2 tours là pour les pilotes qui viennent de franchir la ligne. 2 tours avant le drapeau à damier. Kalou Milot. Donc pour l'instant le poleman en 1:39.685, 2 millièmes seulement devant Nyck de Vries. Antonio Fuoco a placé la Ferrari numéro 50 au 3e rang, à un petit peu moins de 3 dixièmes. Les 2 Porsche officiels suivent 4e et 5e, la Cadillac est 6e. On attend une réaction des Peugeot dans ces 2 dernières minutes. Les Peugeot sont 8e et 10e pour l'instant. Frédéric Makowiecki observe son coéquipier Matt Campbell qui est à l'attaque avec près d'une demi-seconde d'avance à mi-circuit. Nyck de Vries est également en avance sur son meilleur chrono, mais c'est mieux pour l'instant pour le pilote australien Matt Campbell. Et ça passe sur la ligne pour Matt Campbell. Meilleur temps pour Matt Campbell qui améliore le chrono de Nyck de Vries et de Kalou Milot. Et la réplique instantanée de Nyck de Vries qui reprend la pole. Quelle séance là dans ces dernières minutes, ça change à tour de rôle entre les Porsche et la Toyota. Kalou Milot, elle est un petit peu en retard. Ça ne suffit pas sur la ligne pour Kalou Milot. 3e temps à 111 millièmes. Pour l'instant la Toyota numéro 7, la seule Toyota présente dans l'Hyperpole qui est devant. Jean-Éric Vergne n'est pas très loin, il est qu'à 2 dixièmes, il était à 2 dixièmes après le 2e intermédiaire. Un 6e temps pour le pilote français. Abandon pour l'instant de la meilleure des 2 Peugeot. Matt Campbell est reparti à l'assaut d'un tour chrono, 137 millièmes d'avance après le premier intermédiaire. Et il est encore en avance. Matt Campbell est peut-être parti pour aller chercher la pole position à l'issue de ce tour. La bataille Porsche-Toyota pour la première pole de la saison 2024. C'est pour l'instant Nyck de Vries qui est installé en pole position. Peut-être plus pour longtemps. La meilleure Ferrari est 4e. Est-ce que Matt Campbell va aller chercher ce meilleur temps dans ce dernier tour sous le drapeau à damier? Le chrono pour Matt Campbell qui devrait battre le temps de Nyck de Vries. C'est fait, 1:39.347, c'est 164 millièmes de mieux que le temps de Nyck de Vries qui cette fois-ci ne peut pas réagir au pilote Porsche. Nyck de Vries est battu. Toyota partira 2e. Voilà, Toyota qui peut quand même être satisfait parce que la semaine jusque-là a été assez délicate. On est content chez Porsche. Le travail a été parfait de la part de Matt Campbell. Fred Makowiecki et Michael Christensen, ses coéquipiers, vont pouvoir aller féliciter l'Australien, auteur d'un tour en 1:39.347, pour donc aller chercher la première pole de la saison 2024. Et c'est également la première pole de cette Porsche 963 en WEC. Il n'y avait pas eu de pole pour Porsche l'année dernière lors de la première année d'exploitation de la 963. Oh Roberto, grande papa. Hey guys. Vamos. Vamos. Au jalan. Mega job. Yo, mega job. Mega. La revanche de Porsche en 2024. Déçu de la saison 2023. Le constructeur allemand semble arriver en force au départ de cette saison 2024. Il y avait 4 voitures dans cette Hyperpole sur les 5 au total engagées donc en WEC cette saison. Et Porsche aura de solides arguments demain en course, avec également donc la numéro 12 engagée par l'équipe privée Jota qui va s'élancer 3e derrière la Toyota numéro 7. La meilleure Ferrari, la numéro 50, a réalisé le 4e chrono. 5e temps pour Kevin Estre au volant de la Porsche numéro 6. La meilleure des 2 Peugeot est 6e.
La Cadillac est 7e, la Cadillac dans laquelle roulera demain Sébastien Bourdet. How much we lost last corner? It looks like 4 tenths. we can put every sector together. La saison 2024 est bien lancée, cette saison 2024 du WEC, avec une première séance de qualification et une première hyperpole spectaculaire. On a assisté à une bagarre entre Porsche et Toyota, remportée par la Porsche numéro 5. Toyota est en infériorité numérique avec une seule voiture. C'est 4 Porsche qui étaient présentes en hyperpole. Ça promet énormément demain pendant les 10 heures de course. On va se régaler cette saison en WEC avec les 9 constructeurs engagés en hypercar, 9 constructeurs également dans la catégorie GT3. Au total, on a 14 constructeurs différents au départ de cette saison 2024. Une saison qui s'annonce historique pour le WEC. Roger Penske qui engage les Porsche officiels depuis la saison dernière en WEC est forcément ravi après avoir décroché la victoire aux 24 heures de Daytona en début d'année. C'est peut-être la grande saison qui débute pour Porsche. L'Australien de 28 ans, Matt Campbell, apporte donc à Porsche sa première pole position en WEC avec ce modèle de voiture, avec la 963. Matt Campbell qui faisait partie de l'équipage Porsche vainqueur à Daytona fin janvier avec Dane Cameron, Felipe Nasser et Joseph Newgarden. On espère avoir une course au moins aussi serrée qu'à Daytona, puisque la victoire s'était jouée pour 2 secondes après 24 heures de course. Évidemment, on espère que ça va être pareil, qu'on va avoir une belle bagarre pendant les 10 heures de course. Le trio donc de la Porsche numéro 5, Matt Campbell, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki. Penske, you put a great run in and qualifying fastest and then a superb lap there at the end in hypercar. Vous avez réalisé un superbe dernier tour pour aller chercher la pole. Oui, merci. Oui, c'est génial de décrocher la première pole position de l'histoire de la 963 en WEC. On a été fort tout au long de la semaine, du week-end. Et ça a payé en qualification aujourd'hui. Merci à tous nos ingénieurs. On a été un peu souffert hier en simulation de course. Et ce matin encore, mais on est très heureux de partir en pole position. C'est très important ici sur un circuit comme Losail au Qatar. Pierre Fillon, who's here just to present them to you. Pierre Fillon qui est de retour pour la médaille. What a lap it was for Matt Campbell. Fred Mako also getting a medal. Frédéric Makowiecki, and Michael Christensen. Tout sourire. They are the pole crew to start, et Michael Christensen, le Danois. Un trio qui sera à suivre demain donc en course. À partir de 9h pour le départ. On rappelle le rendez-vous, 8h30 pour l'avant-course. On sera avec Nathanaël Berton, Paul Belmondo et Guénel Longy tout au long de la journée ce samedi, pour vous proposer donc la première course de la saison en intégralité sur Eurosport 2 et sur eurosport.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces qualifications. On s'est régalé et on a hâte déjà d'être à demain pour vous proposer donc la première course de cette saison 2024 du WEC. Soyez bien au rendez-vous, notez bien demain 8h30 pour l'avant-course, 9h pour le départ. Belle fin de journée à tous, à demain.